Pendant qu'à aider à premier, l'école primaire Garden of Wisdom innove avec des caméras de vidéosurveillance. D'autres établissements, par contre, à l'instar du lycée de Kitay, situé à aider à deuxième, ne disposent toujours pas de clôture autour de leur enceinte. Une situation qui ne laisse pas les parents indifférents. Je pense qu'à un moment donné, l'argent de l'APE ne va pas seulement servir qu'à acheter des bancs. Si chaque année on essaie de lever un mur, je pense qu'au bout de 4 ans, on aura fait 4 murs pour refaire le périmètre de l'établissement. Le souvenir des violences récurrentes au sein de ces institutions à travers le pays reste vivace dans les esprits. Aussi sont prises des mesures et dispositions nécessaires à cet effet. Notre portail, comme vous le voyez bien. En plus de cela, la vidéosurveillance qui reste allumée toute la journée, même dans la nuit. Impromptu, on fait des fouilles d'opinés. Nous avons un détecteur de métaux aussi. Au lycée classique, comme au lycée bilingue, ainsi qu'au collège Saint-Pédis, la sécurité des élèves et enseignants demeure une priorité. Les enfants même ont perdu certains réflexes de discipline. Et nous croyons cette année ramener les enfants à l'excellence. À l'excellence, c'est-à-dire à la discipline normale. Ces renforcements des mesures de sécurité dans les établissements scolaires de la ville Lumière interviennent au lendemain de la visite de travail, ici par la patronne des enseignements secondaires au Cameroun, descente au cours de laquelle elle a instruit la sécurité à tout prix au chef d'établissement. Coalition contre les discours haineux et de xénophobie. Message contenu dans les tracts et banderoles rendus dans les artères de la ville de Bertoua. Étudiants, élèves et volontaires ont pour ce faire bravé pluie, monts et collines pour passer ce message. L'occasion ici, au lieu dit avenue Palais de Justice. RAES, dans ses objectifs, milite pour la promotion d'une paix durable. Nous sommes au Cameroun, nous sommes un et indivisibles. C'est une initiative louable parce que dans le contexte camerounais que nous traversons, avec les différents conflits de génération, les différents conflits de nord au sud, de l'est à l'ouest que nous rencontrons, il est important qu'en tant soit peu nous nous arrêtons pour promouvoir la paix, pour dire non au discours haineux, pour dire non à la xénophobie. L'activité regroupe une cinquantaine de jeunes, portés par le réseau des associations des élèves et étudiants du Septentrion de la région de l'Est, RAES. Le ministère de la Jeunesse a également répondu présent. La sensibilisation a lieu dans les artères de la capitale du soleil levant, qu'en plénière. Et nous encourageons vraiment le RAES à continuer davantage et de sensibiliser les autres jeunes, les autres associations également à participer dans cette initiative. Les initiateurs apportent ainsi leur contribution à la lutte que mène la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme face aux intox qui pullulent les réseaux sociaux. Ces jeunes s'affirment comme des ambassadeurs locaux de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le marché camerounais est envahi par des produits de mauvaise qualité et d'origine douteuse. La santé du consommateur et l'environnement sont en danger. La Nord doit plus que par le passé jouer son rôle, évaluer la conformité des produits importés au Cameroun. Son importance n'est plus à démontrer. Ils visent la protection du consommateur que nous-mêmes nous sommes. Comment s'y prendre en cas de problème? Parce que c'était surtout ça la difficulté. Dans la mise en œuvre du PKI, on rencontrait des difficultés. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique participe à une campagne de sensibilisation des administrations concernées dans le Nord pour un tissu industriel local de qualité. Et la région du Nord en particulier se trouve être parmi les plus vulnérables lorsque nous parlons de certification des produits. En ceci que le tissu industriel étant mince, les produits en général qui sont consommés ici sont pour l'essentiel importés. Le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées permettra aux populations de consommer des produits de qualité. John Tommy s'illustre en formateur au cercle municipal de Doumé.
L'expert en question de développement local entretient les pairs sur des questions basiques de décentralisation. Les questions de traiter du rôle et de la responsabilité du conseiller municipal en contexte de décentralisation. Mieux de ressentir la place du conseiller municipal dans la réalisation du développement local. La formation des conseillers fait partie des missions régaliennes du chef de l'exécutif que je suis. Et puis c'est une instruction du ministère de la décentralisation qui exige que les conseillers soient formés. Les exigences gouvernementales pour ce genre de rencontres prônent une approche participative. Nous avons retenu que le conseiller a deux fonctions, une fonction délibérante et une fonction d'élu. Des poteaux qui permettent, je suis de connecter les ménages. On fera dans le cadre d'un développement participatif en tant que leader, en tant que conseiller municipal, en plus dont je suis en train d'apporter à ma localité, à ma communauté. À Djendé, à une trentaine de kilomètres de Doumé, ce conseiller a relevé l'importance des inputs de citoyens dans leur propre développement. À partir de cette formation, nous connaissons déjà certaines choses qu'on doit, n'est-ce pas, faire vis-à-vis de nos communautés, vis-à-vis de nos chefs de village. Des travaux de 2 jours, les premiers résultats sont attendus d'ici décembre prochain. « 7% d'adolescentes âgées entre 10 et 14 ans dans les 3 régions septentrionales et de l'Est sont victimes de dénutrition selon une récente étude de santé. 48% souffrent d'anémie, conséquence de la sous-alimentation et d'un faible apport en protéines et nutriments essentiels au fonctionnement optimum du corps. Avec les pénuries actuelles, avec l'inflation sur le marché et aussi les mauvaises habitudes alimentaires des uns et des autres. Il faut communiquer sur la problématique de la nutrition parce qu'elle est très importante. C'est la raison d'être de l'atelier d'élaboration du plan intégré de communication ouvert ce 26 octobre en Ngaoundéry dans l'Adamawa. L'État, avec l'appui de son partenaire UNICEF, vise à travers ce brainstorming à mettre en œuvre des outils de sensibilisation et de promotion d'une bonne nutrition dans cette frange ainsi que dans l'ensemble de la population pour lutter contre ces carences alimentaires chez l'adolescente. C'est des spots, des pliants, des images qui vont illustrer, qui vont captiver l'attention de la jeune fille, l'attention des adolescents. Elles sont les mamans de demain. Il faudrait qu'elles soient en bonne santé, il faudrait qu'elles puissent très bien manger et nous voulons donc sensibiliser et également demander le soutien des médias que vous êtes pour porter la voix. La prévalence de l'anémie due à la dénutrition chez l'adolescente est à 52% plus élevée en zone rurale dans ces 4 régions selon la même étude et 3 points de moins plus relevés parmi les jeunes filles enceintes.